strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une guidance en lien avec la sphère sociale, avec notre environnement et les relations, les liens que l'on peut tisser pour savoir si ces liens étaient des liens qui nous freinaient ou plutôt nous élevaient et voir dans quelle mesure on était en capacité d'en tirer le meilleur profit, de pouvoir identifier les bonnes personnes et de s'entourer au mieux d'énergie positive. Donc voilà la thématique de ce tirage. On va voir si les cartes ont quelque chose à nous dire et à nous révéler à ce sujet. Alors, voyons voir si actuellement nos relations, qu'elles soient amicales ou juste sociales, sont des relations avec des énergies qui nous portent ou des énergies qui nous freinent. Alors, petit éclairage concernant les énergies qui entourent les personnes qui regardent cette guidance pour savoir si ce sont des énergies qui portent ou des énergies qui freinent. Alors, la première carte que nous avons, c'est le roi de coupe. Donc, majoritairement, puisque le roi de coupe, cela parle de puissance émotionnelle. C'est la carte qui fait suite à la reine de coupe. La reine de coupe étant la personne qui est dans la pureté du cœur, mais dans une certaine forme de sacrifice. Vous, on voit que vous avez évolué un cran au-dessus et que, en tout cas, majoritairement, vos relations, votre sphère sociale est plutôt baignée d'énergie émotionnellement stable et pure. Alors, que pouvez-vous me dire de plus sur ces énergies, s'il vous plaît? Concernant la sphère sociale, les personnes qui regardent cette guidance. On vous parle de renouveau avec la carte majeure, l'arcane majeur, qui est le fou ou le mat. Donc la carte d'initiation d'un mouvement, mais contrairement au magicien où vous avez tout ce qu'il vous faut dans les mains, la carte du fou ou du mat est plus une carte qui est, je ne veux pas dire une carte de désespérance, mais plutôt une carte de complet lâcher-prise. Pour la majorité d'entre vous, on voit que vous vous êtes transformé, que vous avez atteint un certain niveau de maturité qui fait qu'effectivement, même si dans votre sphère sociale, il y aurait des énergies négatives qui pourraient vous freiner, cela ne vous arrête pas parce que vous savez les dépasser. Vous avez atteint suffisamment de maturité, peut-être par rapport à un travail d'introspection, pour vous permettre de vous jeter dans le vide justement et d'avancer quoi qu'il puisse se passer. Ça peut aussi vouloir dire que vous bénéficiez d'un environnement assez privilégié avec des énergies extrêmement positives, pures, qui vous donnent justement la force de vous jeter dans le vide
en sachant que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous serez bien entouré. Et l'on a le roi de denier, magnifique. Donc, il y a pour vous une transformation avec un nouveau départ. Et l'on vous dit que dans votre sphère sociale, vous allez être amené à avoir des énergies qui sont pures, des énergies apaisées et surtout des énergies stables et prospères. Puisque le roi de denier, c'est la carte qui symbolise la prospérité, la réalisation. Il y a sans doute quelque chose de nouveau qui vient à vous durant les prochains jours qui vont arriver avec un nouveau départ, sans doute dans une nouvelle aventure, quelque chose qui vous est assez étrangère, mais l'on voit que vous avez acquis suffisamment de maturité pour pouvoir envisager ce renouveau d'une façon calme et détendue. C'est ce qui ressort de ce tirage, vous êtes extrêmement détendu. Sans doute parce que votre sphère sociale, vous avez été amené justement à faire le ménage dans votre sphère sociale et avoir des relations beaucoup plus saines, que ce soit avec vous ou avec les personnes qui vous entourent. Que pouvez-vous nous dire de plus sur votre sphère sociale ? Alors, il y a un gros paquet. Alors, vous avez le chariot à l'envers. Le chariot à l'envers, déjà le chariot à l'endroit nous parle de succès, nous parle d'avancée, nous parle de réussite, nous parle de conquête. Donc là, vous êtes dans un émotionnel et on ne vous parle pas de succès parce que j'ai l'impression que vous avez déjà conquis votre émotionnel. C'est parce que justement vous avez un émotionnel équilibré que vous pouvez envisager un nouveau départ, quel que soit l'environnement dans lequel vous évoluez. Pour certains d'entre vous, il y aura un nouveau départ. Pour d'autres personnes, il y aura une transformation profonde tout en restant dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et il y a une énergie majeure qui arrive à vous avec quelque chose pour le moment qui vous est encore caché, de l'ordre du secret, peut-être de l'intuition, peut-être de l'émotionnel. On voit que vous avez un émotionnel stable et pur. Il y a peut-être encore quelque chose à terminer au niveau de votre émotionnel. Mais en tout cas, on voit qu'il y a 2 arcanes majeurs qui arrivent à vous dans ce nouveau départ. On vous dit également que vous avez le jugement. Donc non seulement vous êtes protégé, mais en plus vous incarnez dans la matière ce nouveau cycle, ces nouvelles relations. Donc même si vous avez des relations qui ne sont pas épanouissantes pour le moment, vous vous dirigez vers des relations qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus stables et qui vont justement vous permettre de vous réaliser. Il va y avoir une transformation des énergies dans lesquelles vous évoluez dans les jours à venir. On ne peut pas parler de succès majeur parce que ce nouveau cycle a déjà débuté, très clairement. Et même si vous ne savez pas tout encore, ce que l'on vous dit, c'est que vous envisagez ce nouveau cycle, ces nouvelles rencontres de façon calme et sereine, parce que vous savez intuitivement que vous êtes protégé, même si vous ne savez pas où vous allez. Et c'est la carte du fou ou du mat.
La carte du mat vous dit que vous enclenchez un nouveau cycle sans savoir où vous allez. Il y a peut-être une période de flou, mais une période de flou qui est assez dans lesquelles en tout cas vous êtes assez serein et sereine. On vous dit qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'abondance puisque vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la grande quantité. Alors ça peut indiquer le grand amour. Mais là, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'un émotionnel imposant. Mais imposant par tout ce que vous allez être en capacité de vivre. Cet émotionnel va être nourri des expériences que vous allez avoir, des échanges que vous allez avoir avec justement cette nouvelle sphère sociale ou cette sphère sociale dans laquelle vous initiez un nouveau cycle, une nouvelle aventure. Et on vous parle du cavalier de coupe et le cavalier de coupe. On vous parle de sincérité et de rencontres amoureuses. Donc il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, une rencontre amoureuse qui va naître de ce changement d'attitude et de comportement vis-à-vis de votre sphère sociale. Pour les personnes qui seraient plutôt dans une sorte d'isolement, de sphère sociale qui pourrait être un petit peu limitée, on voit que vous allez ouvrir votre sphère sociale justement à d'autres personnes. Vous allez être en pleine capacité de le faire parce que vous êtes quelqu'un qui avait évolué, qui avait travaillé vos relations sociales. Les relations sociales ne sont plus un frein pour vous. Au contraire, c'est bien une source de richesse, une source de prospérité, des ressources qui vous permettent d'incarner dans la matière des projets de vie importants, pas de façon majeure en fonçant dans le tas, mais bien dans des énergies émotionnelles apaisées, protégées, et potentiellement dans ce nouvel environnement qui s'offre à vous, il va y avoir une belle rencontre qui va arriver à vous. Alors, on va voir ce que l'arcane du soleil peut nous dire. Sur ce nouveau départ, ce nouvel environnement qui vient à vous, ces nouvelles énergies, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur ce nouveau départ? Il y a quelque chose d'exaltant qui vient vous. On vous parle effectivement. Vous avez la carte de la vision. C'est la dernière carte de la première série, la série du soleil, qui nous parle non seulement de votre identité propre, donc ça reboucle avec le fait qu'effectivement vous y voyez clair dans votre environnement, mais c'est également une carte d'opportunité. Pour le moment, vous ne voyez pas clair dans les opportunités qui s'offrent à vous. Ce que les cartes vous disent, c'est qu'un nouvel environnement va s'offrir à vous durant les jours à venir, et ce nouvel environnement, avec ces nouveaux échanges, vont être en capacité de nourrir votre émotionnel d'une façon extrêmement positive pour que vous puissiez être en capacité de mettre en œuvre des projets et des nouveaux projets. On vous dit que sur cette rencontre, vous allez effectivement, vous avez la carte de l'adaptabilité et la carte de la lune. La carte de la lune nous parle de notre enfance et comment notre enfance, enfin la série de la lune, pardon,
puisque c'est la 3e carte de la série de la Lune, c'est la série qui parle de notre enfance et des impacts que notre enfance a dans notre quotidien. On voit que vous vous apprêtez à changer d'environnement et à évoluer dans un nouvel environnement qui vous est complètement étranger. Mais vous envisagez ce changement de façon légère, serein et très positive parce que dans votre enfance, vous avez déjà été amené à vivre ce genre de relation. Non seulement vous savez que vous êtes protégé, que vous pouvez vous fier à votre intuition, mais en plus, vous avez des capacités d'adaptation réelles, où vous allez être amené à rencontrer, à faire une nouvelle rencontre d'une personne qui a des capacités d'adaptation à son environnement extrêmement importantes et avec laquelle vous allez nouer une relation sentimentale, mais également un partenariat qui va justement être extrêmement fructueux pour incarner ces nouveaux projets dans la matière. Vous allez vers votre épanouissement. Cette personne, et là a priori on veut vous ramener dans la sphère, certes sociale, mais plus sentimentale, ça change. On ne parle pas de la sphère sentimentale. Là, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on ne parle pas de retour. Donc, a priori, on ne parle pas d'un ex-partenaire, mais bien d'une nouvelle rencontre qui est liée à ce changement d'environnement. Alors, pour les personnes qui seraient en activité professionnelle, ça peut être un changement de lieu de vie professionnelle. Vous êtes peut-être amené à enclencher un nouveau cycle professionnel dans un nouvel environnement, avec peut-être pour certains d'entre vous un déménagement à la clé, un changement d'environnement lié au travail, mais ça peut être plus que ça. Ça peut être également lié à vraiment un changement majeur parce qu'on voit que vous sautez un petit peu dans le vide. Donc c'est une nouvelle situation pour vous dans beaucoup de domaines. Ça ne veut pas dire que tous les domaines sont impactés, mais qu'il y a énormément de domaines qui vont être amenés à se transformer. C'est pour ça qu'on ne vous parle pas du chariot qui avance. Je pense que s'il n'y avait qu'un seul domaine qui était impacté, vous auriez eu le chariot à l'endroit. Parce qu'effectivement, il y avait là pour vous une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité, une nouvelle aventure qui s'offrait à vous. Là, on vous parle vraiment d'un environnement général qui change, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans l'émotionnel. Donc quelque chose de beaucoup plus global, mais que vous envisagez sereinement, alors même que vous ne voyez pas clair forcément où vous allez. Mais vous faites confiance à votre intuition, vous faites confiance aux synchronicités qui pourraient être amenées à se placer sur votre route et aux protections dont vous bénéficiez. Et dans ce contexte-là, vous allez faire la rencontre d'une personne qui a énormément de souplesse par rapport justement à ces changements environnementaux. Une personne qui va être importante dans votre vie et qui surtout a les mêmes valeurs et la même éthique que vous. Et avec justement cette personne, vous allez être en capacité de cranter dans une vie sentimentale peut-être qui peut être routinière ou plan-plan. Puisque l'on voit que vous avez la 9e carte de la série de Saturne, la série de Saturne qui est une carte d'ambition. Donc,
d'élévation, vous ambitionnez d'avoir une meilleure situation environnementale avec la fin d'un cycle, mais tout en respectant vos valeurs profondes. Et c'est sans doute ce que vous allez partager de majeur avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. On vous parle également qu'il y aura énormément de séduction. C'est beaucoup de séduction, beaucoup de réalisation, mais là encore, on nous parle de réalisation dans vos valeurs. Il va y avoir cet homme ou cette femme va vous ouvrir des horizons nouveaux qui vont vous permettre justement d'incarner dans la matière des nouveaux projets dont vous n'avez même pas encore conscience jusqu'à présent. Ce nouvel environnement social, environnemental, c'est l'occasion pour vous de démarrer un peu comme une nouvelle vie, de vous jeter dans le vide pour être en capacité d'incarner dans la matière des rêves que vous avez au fond de vous, que vous n'avez jamais osé révéler, et vous allez être en capacité avec cette nouvelle personne qui vient à vous d'en parler, parce que vous allez vous rendre compte en fait que cette nouvelle personne a des envies similaires aux vôtres et surtout a les mêmes codes de valeur que vous. On vous parle également ici d'une certaine forme d'isolement. Donc cet homme ou cette femme a pu ressentir par le passé ou ressentira dans le futur, et c'est sans doute le point de vigilance qu'on vous amène à considérer, qu'une relation sentimentale ne peut se faire que dans la liberté. Il est sorti sans doute d'une relation de son passé qui l'enfermait, qui le frustrait énormément, dans lequel il a beaucoup investi, mais pour pas grand-chose. Donc dans un premier temps, cette personne va être un peu frileuse quant à cette rencontre. Il va bien se rendre compte, effectivement, que cette rencontre qu'il a avec vous est quelque chose d'unique, mais il va temporiser. Et c'est extrêmement important parce que ça va vous permettre à vous d'avoir le temps de vous épanouir dans cette relation et d'apprendre à vous connaître et à vous rendre compte que vos codes moraux et sociaux sont les mêmes. Il va vous apporter peut-être de la souplesse à vous qui avez besoin justement d'avoir un environnement cadré, parce qu'on voit que vous avez 2 rois qui encadrent ce nouveau départ, et c'est comme s'il y avait 2 impérateurs. Besoin de stabilité et de stabiliser votre émotionnel. Vous n'avez peut-être pas cette capacité de lâcher prise complètement, même si vous avez acquis de la maturité et une certaine forme de recul par rapport justement à cet émotionnel, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour vous. En revanche, c'est quelque chose qui est naturel pour cet homme. Donc vous allez vous rendre compte avec cette nouvelle rencontre que vous avez non seulement des valeurs en commun, mais qu'en plus vous avez des complémentarités. Vous êtes quelqu'un de stable, de sage, qui savait prendre le temps d'apprécier les choses, de bien réfléchir à des projets quand vous souhaitez les mettre en œuvre, et la personne que vous allez rencontrer est capable justement de prendre son temps sans vous faire perdre le vôtre. C'est une personne qui est digne de confiance. Et vous allez avoir un cycle amoureux qui est
dans le respect l'un de l'autre et dans la fidélité. Vous avez la carte de la dévotion, la 7e carte de la carte de Saturne, donc là encore une carte de protection, avec des échanges équilibrés, harmonieux. Vous allez être en capacité d'amener de la prospérité, de l'abondance dans votre vie, mais par cette complémentarité justement. Cela ne va pas être de l'opportunité de prospérité l'un au détriment de l'autre, mais bien l'un avec l'autre, et vous allez exacerber vos deux potentiels. C'est très beau. Que pouvez-vous nous dire justement? Vous allez, puisque vous avez la carte de l'ordre, alors elle n'est pas tombée la carte de l'ordre, mais la carte de l'ordre nous parle d'optimiser votre bien-être émotionnel. On voit que c'est quelque chose pour vous qui est important à stabiliser votre émotionnel. Cet homme a fait ce travail. C'est quelqu'un d'équilibré émotionnellement. Ce n'est pas du tout quelqu'un de toxique. C'est quelqu'un justement qui sait voir loin, qui sait voir, alors on me dit, dans les creux. Et je pense qu'effectivement, c'est un homme ou une femme qui est capable de voir les vides des personnes qu'il a en face de lui et qu'il est en capacité soit d'y répondre de façon équilibrée, ou soit être dans la capacité de s'en éloigner parce qu'il n'est pas justement en mesure d'y répondre. Mais il annonce clairement la couleur. Ça peut être quelqu'un qui peut être considéré comme sans surprise. Mais j'ai l'impression pour vous qu'il va y avoir énormément de surprises à venir à vous, et cet homme va être quelque part en capacité de vous sécuriser. Cet homme ou cette femme va être en capacité justement de vous sécuriser et de vous faire vous épanouir, parce que j'ai comme une sorte de bouton de rose qui est sur le point de s'éclore, qui n'est pas encore éclos, mais qui est sur le point de s'éclore. Et cet homme ou cette femme va être en capacité justement de créer un environnement social bénéfique dans lequel vous allez être en capacité de vous épanouir. Vous avez la carte de l'ingéniosité, la 4e carte de la carte de l'identité. Donc on vous rappelle bien de faire attention à ce besoin excessif de stabilité qui vous empêche d'être dans des énergies de légèreté. Au contraire, les cartes vous enjoignent à saisir un maximum d'opportunités pour construire un foyer équilibré. Vous avez les ressources en vous, justement, pour entamer ce nouveau cycle prospère, même si vous ne voyez pas où vous allez. Faites-vous confiance. On vous parle d'originalité à l'envers. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura rien de révolutionnaire. Et que pour le moment, vous, puisque c'est la 11e carte, donc la carte du visionnaire, le maître nombre du visionnaire, pour le moment, effectivement, vous n'y voyez pas encore suffisamment clair. Et que cela peut vous amener une certaine forme d'instabilité. Ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes protégé, que votre environnement social va être amené à évoluer, à vous amener des énergies extrêmement constructives, productrices et protectrices, dans lequel vous allez faire une très belle rencontre d'une personne qui va vous amener à saisir beaucoup plus d'opportunités, d'incarnation dans la matière de vos rêves. C'est une personne qui fait figure d'autorité,
quelqu'un de très dynamique avec lequel vous allez enclencher un début majeur, puisque l'on voit que vous avez la 10e carte de la série de Mars. La série de Mars, c'est la série de l'action, comment nous réagissons, comment nous mettons en place des choses dans notre vie, justement, pour la transformer. Et là, on vous parle de nouveaux départs majeurs avec cette personne. Donc il va y avoir un double, c'est un départ à double détente. Il va y avoir un premier départ que vous allez enclencher seul, où vous allez quelque part vous jeter dans le vide, où l'on vous dit de lâcher prise par rapport à un besoin de stabilité excessif, de vous faire confiance, d'écouter votre voix intérieure parce que vous êtes protégé et que vos guides vont mettre sur votre route une personne importante qui va être en capacité de mettre un terme à une sorte de démarche solitaire dans laquelle vous êtes, en vous apportant de la souplesse et surtout les capacités d'incarner et de vous réaliser pleinement dans vos rêves. Voyons voir si les runes ont un message supplémentaire à nous donner. Alors, par rapport à ce nouveau départ, j'aimerais bien savoir, que pouvez-vous nous dire par rapport à ce nouveau départ et ce nouvel environnement qui vient aux personnes qui regardent cette guidance? Et par rapport à cette belle rencontre amoureuse, que pouvez-vous nous dire? Quel est le comportement adéquat à adopter? Alors, par rapport à ce nouveau départ, on vous dit que c'est un départ qui ne fait pas appel à votre émotionnel. Votre émotionnel ne va pas être extrêmement chamboulé dans un premier temps, puisque l'on voit qu'il va se passer en 2 temps. Il va y avoir un premier temps qui va être célibataire, dans une certaine forme de... Je veux pas dire solitude, parce que la solitude, ça me fait penser à de la désolation. Or, ça va être tout sauf de la désolation. Au contraire. Vous avez la rune Wunyo, qui est la rune du bonheur et du clan. Donc vous allez être quelque part dans un environnement familier, même si vous êtes seul. Il ne va pas y avoir de surprise et surtout il n'y aura pas de mauvaise surprise qui pourrait vous amener à avoir un émotionnel bouleversé. Donc ça va être stable, donc ça corrobore vraiment ces 2 rois qui entourent ce nouveau départ. Un nouveau départ dans un émotionnel pur et dans un émotionnel établi, incarné. Et vous avez la rune, qui est la rune Manase. Et la rune Manase nous parle d'accomplissement. Donc on voit que ce nouveau départ, en termes d'environnement, alors ça peut être un nouveau départ dans des nouvelles relations. Ça peut être aussi un nouveau départ parce que vous changez d'environnement. On l'a vu par les cartes qui ont précédé. Mais que ce soit l'un ou l'autre, il y a un accomplissement pour vous qui va être extrêmement important. Et ce que l'on vous dit, c'est de vous faire confiance, puisque la rune Mana, c'est aussi la carte de la confiance, et notamment de la confiance en soi. Donc faites-vous confiance. Il y a plusieurs cartes qui vous parlent justement de lâcher prise par rapport à des peurs qui n'ont pas lieu d'être et qui vous empêchent quelque part de profiter pleinement de ce nouveau départ. Le nouveau départ est enclenché. Il va être majoré par la rencontre avec cette nouvelle personne,
mais il est là et il va se manifester dans la matière dans les jours à venir. Et concernant cette nouvelle rencontre, ce que les runes vous disent, c'est de ne pas vous protéger de cette nouvelle rencontre. Vous avez la rune Élase. La rune Élase qui est la rune de la protection. Donc même une rune de protection à l'envers reste une rune de protection. Ça, de toute façon, ça n'enlève rien. Mais ce que l'on vous dit, c'est que la personne qui est mise sur votre route est quelqu'un qui est envoyé par le divin. Et c'est extrêmement important d'avoir cette notion-là, parce que c'est quelqu'un qui vous est envoyé comme une sorte de cadeau émotionnel. Quelqu'un qui va être en capacité, justement, de nourrir cet émotionnel. Vous avez la rune Kénaz. La rune Kénaz, c'est le feu intérieur. C'est la régénération. C'est la création d'un nouveau projet de vie. C'est la transformation qui est puissante. On voit qu'il y a un début de transformation ici, concernant cet environnement. Mais cet homme va vous permettre d'aller dans un niveau encore supérieur de transformation et de construction dans une relation à deux, une relation de couple désirée avec énormément d'amour. C'est quelqu'un qui va être extrêmement tendre avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il va tout vous laisser passer, mais qui va comprendre où sont vos forces, où sont vos faiblesses, être en capacité de vous laisser vous épanouir pour nourrir d'énergie positive vos faiblesses afin d'en faire une force. C'est une rencontre importante pour vous qui arrive à vous. Pardon. Et le dernier conseil, on vous parle de la rune Osala. C'est la dernière rune du Futark qui nous parle de patrimoine, qui nous parle de lignée, de bénédiction, de cadeaux et de retour à la source. Ce qui veut dire que là, ça confirme bien qu'il y a une fin de cycle, peut-être dans des relations sentimentales qui n'étaient pas stables, dans lesquelles vous n'arriviez pas à vous épanouir, qui créent autour de vous un environnement délétère. Et l'on voit que cette nouvelle rencontre va balayer les énergies du passé négatives. Donc ne vous en protégez pas, au contraire, nourrissez cette relation, comme cette relation va vous nourrir, et vous allez incarner un nouveau cycle sentimental dans votre vie, avec sans doute un nouveau patrimoine à la clé. Et là, il se peut effectivement que cet homme ait un ou deux enfants avec une compagne du passé, mais une compagne dont il a clairement fait le deuil en termes de relation de couple. Donc c'est une personne qui va être aussi en capacité de vous protéger d'incursions et de vous protéger d'une vie qui ne vous appartient pas, mais au contraire de créer un environnement favorable justement pour vous épanouir tous les deux, et peut-être même à 4, puisqu'on voit que la carte de la stabilité, la carte du 4, revient à plusieurs reprises. Donc il se peut que cet homme, effectivement, ait 2 enfants, mais qui vont être amenés à rejoindre l'environnement que vous allez être capable de créer tous les deux. Vous allez sans doute avoir un petit peu de temps entre le moment où vous allez vous rencontrer, apprendre à faire connaissance, vous rendre compte que vous avez les mêmes valeurs, que vous avez des énergies extrêmement complémentaires, de vous nourrir l'un l'autre en lâchant prise, en n'étant pas dans des relations de protection, mais bien dans des relations d'épanouissement. Et à ce moment-là, vous serez capable de créer un cocon pour accueillir au mieux des énergies nouvelles.
Pour les personnes qui seraient en âge d'avoir des enfants, ça veut peut-être aussi dire que vous allez avoir des enfants avec cette personne. Pour les personnes qui ne sont plus en âge d'avoir des enfants ou qui ne souhaitent pas en avoir, ce que l'on vous dit, c'est que chez cet homme, il peut y avoir 2 enfants issus d'une première union, mais de laquelle il va vous protéger de tous les impacts négatifs. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire concernant votre environnement social, un très bel environnement social qui est amené à évoluer pour vous avec une prise de risque, certes, mais une prise de risque qui est bien encadrée, dans laquelle vous écoutez votre intuition et qui va être amenée à placer sur votre route une personne émotionnellement très importante. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.